la vie associative entre entrepreneurs social, ça peut te faire vivre normalement. Oui. Je t'assure. Je vais pas dire qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'opportunités. Parallèlement, déjà, je suis directrice de production cinématographique, actrice à la Wayfield Production. Ça, comment sécuriser, c'est quoi? C'est un avortement qu'on pratique dans un endroit médical approprié, avec un matériel technique adéquat et un personnel qualifié. Oui. Généralement, alors moi, c'est mademoiselle Awaou Mandoumbo, bien Mandumbo Awaou. Je suis la présidente nationale du Forum national des jeunes de la Camnafor, le chônage, car tout par-delà. Si je fais le tour du monde aujourd'hui, comme le dit mon grand frère, c'est parce que c'est la Camnafor qui m'a propulsée. Bienvenue à cette édition de notre podcast. Nous recevons une jeune extrêmement engagée. Parce que si vous faites pleurer une femme, forcément vous allez la voir devant vous. Il faut faire très attention. Elle, c'est Awa Mandou. Awa Mandou, c'est tout simplement cette jeune dame qui se distingue dans son combat pour les femmes, pour l'ensemble des maux qui touchent les femmes de nos jours. Elle a déjà eu plusieurs distinctions dans ce sens et même toujours dans ce sens-là, elle est en route pour le Maroc. Donc, il a fallu que j'active un certain nombre de lobbies pour la voir ici. Donc, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Heureusement, elle est là. Heureusement, elle a compris l'importance du Cyberzone Talk. Awa, nous te remercions d'avoir accepté de nous donner l'honneur d'être notre invité sur ce plateau. Merci beaucoup, grand frère, parce que je l'appelle grand frère. C'est un grand frère à moi que j'aime beaucoup. Merci pour cette invitation. Je rappelle que c'est pas la première invitation parce qu'on a un problème de temps. Mais cette fois-ci. Je disais dans ta qu'il a fallu que j'active un certain nombre de raisons pour t'avoir ici. Cette fois-ci, là, je suis là. Oui, parce qu'il y a un grand débrief qu'on fera tout à l'heure, donc ça m'a motivé. Non, vas-y. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau que je vois toujours sur les réseaux sociaux, où on reçoit des célébrités, on reçoit des personnes qui ont impacté, qui viennent partager leur expérience. Donc, c'est un honneur pour moi d'être invité au Cyberzone Talk. Merci beaucoup. Non, l'honneur c'est pour nous parce que nous vivons dans un contexte, dans un monde où les femmes sont généralement un peu en arrière par rapport à l'ensemble des choses. Donc, lorsqu'on parvient à avoir quelqu'un comme toi, c'est très important pour les jeunes femmes, c'est aussi très important pour la société au sens global, parce qu'on doit le montrer que voilà, vous faites aussi des choses, vous faites de très bonnes choses, de très bonnes choses allant dans ce sens-là. Tu as été sélectionné parmi les 100 jeunes leaders sur 35 pays, c'est énorme. Tu fais le tour du monde littéralement. Je sais de quoi je suis en train de parler pour essayer de vendre ta cause, pour essayer de vendre ton combat, pour essayer de propulser, de te catapulter. Donc, c'est pas qu'une histoire du Cameroun. Moi, j'aimerais savoir d'abord une petite présentation. Ouais. Ensuite, quelles sont les applications, pas applications, mais les associations dans lesquelles tu milites, parce que je sais que tu en as plusieurs. Ok. D'accord. Alors, moi, c'est mademoiselle Awaou Mandoumbo, bien Mandumbo Awaou. Je suis la présidente nationale du Forum national des jeunes de la Camnafor, le chônage, car tout par-delà. Si je fais le tour du monde aujourd'hui, comme le dit mon grand frère, c'est parce que c'est la Camnafor qui m'a propulsée. C'est parce que c'est grâce à mon responsable programme jeune qui est aujourd'hui mon mentor, à qui je dois tout ça, la confiance mise en moi. Donc, je suis diplômée d'un master en gestion des ressources humaines. Okay. Et militante activiste des questions de droits de femmes, droits des filles. Okay. Et je milite également pour le droit à l'avortement sécurisé, parce que de nos jours, on voit beaucoup de jeunes filles qui pratiquent des avortements clandestins. Il rit. Donc, parce que l'avortement sécurisé, je te disais tantôt tout à l'heure que ça sera justement l'un des sujets. L'un des sujets centraux de ce podcast, avortement sécurisé. Avortement sécurisé. Bref, on va y revenir. Mais en attendant, je voudrais savoir d'où part cette volonté de lutter pour tes sœurs, en fait, d'essayer de les défendre, de leur faire comprendre que parfois, elles vivent dans l'abus, parfois elles sont des victimes, même si elles n'ont pas forcément conscience. D'où est-ce que tout ça vient? Alors, la motivation part de plusieurs observations. Oui. Déjà, moi j'ai grandi dans une communauté où la femme était mise en arrière. La jeune fille, elle est là pour apprendre à préparer, elle est là pour savoir comment il faut nettoyer la maison parce que demain il ira à mariage. En fait, la jeune fille dans un contexte de chez nous,
la jeune fille n'a pas droit à l'éducation, disons ça comme ça. C'est maintenant qu'on essaie de voir comment les choses changent. Oui. Et il y a également du fait qu'il y a des histoires personnelles que je vais pas peut-être dévoiler ici, Exactement. mais il y a des cas où des jeunes filles se faisaient violer, Oui. des jeunes filles juste parce qu'elles sont tombées enceintes et étaient promises en mariage plus tard à une personne qu'elles n'aimaient pas, elles se retrouvent en train de pratiquer les avortements clandestins et c'est comme ça qu'elles perdaient la vie. Je suis partie du fait que, ok, si ça continue comme ça et que personne n'en parle, il faut vraiment que quelque chose commence quelque part. Exactement. C'est là que je me dis, je suis diplômée de master en gestion des ressources humaines. Ouais. J'ai intégré le forum le forum régional des jeunes de la CAMNAFO en 2016, après mon bac. Et c'est là que je commence à me familiariser avec les thématiques de droit en santé sexuelle, les thématiques de contraception, les thématiques de sexualité. Et je comprends que le message qu'on nous passe là-bas, en fait, ce n'est pas le message qu'on a l'habitude d'entendre au quartier. On dit que les histoires là, ça ne nous concerne pas. Ouais. Mais on essayait plutôt de nous donner des armes, en fait, pour lutter et permettre à la jeune fille de repousser au plus loin son premier rapport sexuel. Donc, vous voyez qu'il y avait un problème de communication entre ce qu'on nous racontait au quartier pour nous faire croire que c'est un péché Oui. et ce qu'on nous disait en communauté, à l'ONG, pour nous montrer que ça va arriver, mais il faut savoir que le plus important, c'est d'abord tes études. Mhm. Donc, il y a tous ces phénomènes-là qui m'ont donné cette vision-là et qui m'ont dit non, Awa, pourquoi ne pas te lancer? Parce que, naturellement, au lycée, j'ai toujours été leader. Là, c'est pas quelque chose que je peux me vanter, Non. mais à chaque fois, Tu as le droit de le dire. non, Tu as le droit de- naturellement, au lycée, déjà, j'étais toujours devant, que ce soit dans les tours de coopération, organiser des événements, dans des clubs. Oui. À l'université, c'était pareil. J'ai fait de la salle, l'université technique de la salle, de la première année en 5e année, et j'étais toujours dans le CTO. Qui a fait un truc, awa. Donc, je dis non, pourquoi ne pas également orienter mon leadership sur ce point-là. Oui. Peut-être je peux permettre à beaucoup de jeunes filles de briser le silence, Oui. de commencer à dénoncer les cas de viol, parce que même en famille, on est violenté, et même en famille, il y a des victimes et tout. Oui. Donc, c'est comme ça que tout part. Et puis, je commence à la CAMNAFO en tant que volontaire jeune. Je travaille sur le terrain. 3 ans après, lorsque le mandat de l'ancienne présidente finit, je dis, je vais essayer. Oui. Je pose ma candidature pour être présidente régionale et je suis élue présidente régionale du littoral. Oui. Et par ailleurs trésorier national. Oui. Voilà. Donc après avoir continué à travailler, c'était pas facile parce que c'est pas facile de convaincre les parents, c'est pas facile de parler d'un sujet qui est tabou. Oui. En communauté. Il y avait des réticences, il y avait des parents même qui ne voulaient même pas qu'on communique avec leurs enfants. Oui. Donc après cela, lorsque mon mandat finit en tant que régional, je me positionne en tant que candidate au niveau national. Ouais. Et c'est comme ça que je suis élue présidente nationale des jeunes du Forum national des jeunes de la CAMNAFO en 2023. Donc, je suis à la 3e année de mon mandat. Ouais. En tant que nationale. Et c'est de là, en fait, que tous ces voyages, parce que mon premier voyage, je me rappelle, c'est en 2020. Ouais. 2020, 2021, un truc comme ça, où mon mentor me dit, bon, j'ai fait mon passeport, la petite anecdote, attends, je vous raconte. J'ai fait mon passeport en 2020 avec mon premier salaire de ma mission. Oui. Je rentre avec un 200 000, on peut que bon. Voici de changer. Et je suis allée m'asseoir, j'ai dormi. J'ai vu quelque chose, j'ai parlé, on m'a donné 200 000. Bon, voilà mon argent en tant que bon enfant. Oui. Après, on me dit, non, je fais le passeport. Je prends mon argent, j'ai pas fait le passeport. Et puis, je fais le passeport express 200 000 Oui. à la DGSN. En ce moment, c'est Ouais. c'est comme Mais après 3 ans, je voyage pas. J'ai dit, ça, c'est quelle histoire? Mon argent. le passeport va s'inspirer. J'étais foirée. J'ai dit que mes 200 000 sont partis dans l'eau, même pas un voyage. Et comme j'ai fait ces choses, le lendemain, je vous assure, mon mentor m'appelle, il me dit, ah ouais, il dit, oui, Kondo, est-ce que tu as un passeport? Je dis, oui, Kondo, j'ai le passeport. Il dit que tu vas aller représenter le Cameroun au Bénin. Ok. Au Bénin. C'est pour ça que j'ai supporté le Bénin durant toute la canne. Les guépards. Je vous dois tout. En fait, le Bénin, c'est le premier pays que je pars lors d'un atelier Oui. avec AIPAS Afrique francophone, où il y a d'autres jeunes leaders. C'est là où je vois vraiment d'autres jeunes leaders, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée Conakry. Oui. Donc, j'ai commencé à entrer dans ce réseau de leaders, de féministes, et ça a commencé à couler. Leader, féminisme, Oui. appartement sécurisé. Oui, tout ça là. Taper les femmes, tout ça. Bon, maintenant, ce combat est un combat noble parce que je suis de ceux qui pensent que
chacun doit se défendre, en fait. Les hommes, il ne faut pas de quartier. Lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, vous le voyez très souvent. Donc, les femmes aussi doivent apprendre à se défendre, même si quelquefois, il faut forcément les hommes pour vous montrer certaines tactiques de défense et de contre-attaque. Ok. Dans le mesure du possible maintenant. En te projetant dans tout ceci, en essayant de faire tout ce que tu as fait, est-ce que les parents ont toujours compris le sens et l'essence même de ton combat? Oui. Ils ont compris l'essence de mon combat parce qu'ils ont vécu, en fait, ce que j'ai vécu. Oui. Ils ont compris que, déjà, cette période-là, il fallait qu'ils m'accompagnent dans ça. Parce que je rappelle que celle même qui m'intègre dans l'association en 2016, c'est ma tante, Oui. qui en ce moment, elle est présidente régionale Oui. des jeunes du littoral. Oui. Donc, c'est elle qui m'intègre. Et après son mandat, je prends le lead du littoral. Par élection, bien sûr, pas par positionnement, mais par élection. Et parce que, en ce moment-là, notre coordonnatrice, du centre des jeunes, Oui. a vu le travail, elle a vu la créativité, elle a vu même le déploiement parce que il ne suffit pas seulement d'être volontaire, il y a plein de volontaires, mais il fallait impacter. Est-ce que dans ta communauté, tu es impacté? Est-ce que au niveau des descentes sur le terrain, tu étais là? Et je rappelle que le volontariat, c'est que on ne te paye pas, il n'y a pas de salaire. Il y a juste des avantages, comme je disais tantôt. On peut t'envoyer un atelier, et puis tu rentres avec des frais de mission, ou bien, on appelle vraiment ça, le per diem. Oui. Le per diem, c'est pas un salaire. Tu peux avoir un per diem aujourd'hui, et puis tu pars en atelier après peut-être 5 ans ou 6 ans. Exact. Ça dépend de comment tu te démarques Oui. dans le monde de l'ONG. Parce que je me dis ça comme ça. Et mes parents ont compris qu'ils ont le droit, je vais dire ça comme ça, ou bien le devoir de m'accompagner. Parce que non seulement ça permettrait de briser les tabous, ça permettrait que beaucoup de jeunes filles soient mentalement éveillées, Oui. et que beaucoup de jeunes filles comprennent qu'elles ont le droit de dire non. Elles ont le droit sur leur corps, Oui. elles ont le droit de faire le choix, Oui. et que ce choix-là soit accepté. Oui. Elles ont le droit d'avoir, elles ont le droit de faire respecter leur consentement. Ça veut dire que si je dis oui, on doit le respecter. Si je dis non, on doit le respecter. On doit le respecter. Exact. C'est ce qui est toujours flou. Voilà. Parce qu'actuellement, il y a même une tendance sur les réseaux sociaux où, juste par exemple, avant de passer à l'acte, entre une femme, quelqu'un sort en contrat pour... Oui. C'est quelque chose qu'on intègre. Et maintenant, parlons par exemple le consentement. Comment vous faites pour ne pas tomber de l'autre côté? Parce que on s'est rendu compte que autant on se bat pour le consentement, autant on doit éviter l'abus des femmes pour dire que non, je n'étais pas consentante. Ce qui fait condamner un homme pour viol, c'est que nous voyons Généralement. En fait, j'aime expliquer le consentement comme on nous a appris par la tasse de thé. Moi, je sais qu'il y a, on peut pas projeter une vidéo ici, mais je vais te le lire. Okay. Baron, il va vous faire voir ça peut-être dans les commentaires. La tasse de thé, c'est quoi? La vidéo de la tasse de thé pour expliquer le consentement, c'est, je viens chez toi, et puis j'ai soif, tu me donnes une tasse de thé. Je dis, bon, Baron, je veux le thé, tu me donnes le thé. Ouais. Dès que tu finis de faire le thé, je dis que je ne bois plus le thé là. Est-ce que tu vas me forcer à boire le thé? Absolument pas. Absolument pas, voilà. Maintenant, je te redemande le thé. Tu me donnes le thé, je commence à boire, après je dis, je ne veux plus du thé là. Est-ce que tu vas me forcer à boire le thé là? Absolument pas. Je te demande le thé, et puis lorsque tu finis de faire le thé, moi je suis endormie. Est-ce que tu vas me réveiller, ouvrir ma bouche et mettre le thé à l'intérieur? Absolument. Absolument pas. Vous voyez que ça repose sans quoi? Voilà. Maintenant, pendant que tu es en train de refuser le thé, Ouais. est-ce que tu te soucies de l'état psychologique de la personne qui est en train de... Je finis, parce que moi, le thé n'est pas encore fini, en fait. Maintenant, je viens chez toi, je prends le thé. Très bien. Je prends très bien le thé. Je suis très satisfaite du thé. Oui. Je prends le thé lundi. Est-ce que c'est quand je viens mardi, mercredi? Donc, si je prends le thé lundi, mardi, tu vas me donner le thé. Mercredi, même sans que je ne veux le thé là, tu vas dire que non, tu as bu lundi, bois mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de sexe, les hommes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la femme peut dire oui. Et lorsqu'elle arrive devant ta porte, elle dit non. Pourtant, vous comprenez que si la femme a pris... Regardez. Non. Mais c'est... Ouais, en fait, moi, non. Oui. C'est quelque chose de pas si simple, en fait, Ouais. le consentement. Et c'est justement pour ça que les femmes y profitent pour pouvoir faire un certain nombre de choses en disant qu'elles n'étaient pas consentantes ou quelque chose du genre. Maintenant, pour essayer de résumer, à quel moment commence le refus et à quel moment commence l'acceptation? Étant donné que, dans notre contexte,
il y a certaines femmes qui parfois disent non et dans ce non-là se trouve un oui. Ou bien en disant Voilà. qu'il fallait que tu Voilà. expliques un peu. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça, parce que, on a l'habitude de dire que non. On sait chez nous que le non de la femme, c'est dit non, non. Le lui comprend oui, oui. Mais elle est en train de dire non, en fait. Mais toi, tu comprends le oui. En fait, le non, le consentement s'arrête quand elle dit non de sa propre bouche. Donc même si elle dit non en blaguant, tu t'arrêtes. Non, là, maintenant, ça peut être dans le contexte, si c'est que tu vois qu'elle est en train de blaguer. Mais il y a des femmes qui disent non. Et puis, l'homme dit que, mais moi, j'ai formé les cadres du mini-GEC tout récemment. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, donc, je suis en position, il me dit non. Non de quoi? Un pâté où? Vous voyez un peu? Donc, si moi, je peux être d'accord. Je peux être d'accord que voilà, je suis venue et tout. Mais après, il dit, ah, entre le chez moi et puis là-bas, je peux plus. Ou bien, on peut s'allumer, comme l'habitude de dire au quartier, Oui. on se chauffe et tout, après, on dit que, moi, je ne veux plus. Oui. Attends de comprendre. C'est vrai que psychologiquement, ça va mais comprendre d'abord que, Que- et puis tu recommences les négociations, en fait. Oui. Pour éviter de tomber dans le piège de, j'ai dit non, il a insisté. Bon, maintenant, entre ce qui se dit théoriquement et la pratique, comment est-ce que vous vous positionnez? Vous faites comment pour que ce que tu es en train de dire, je comprends et c'est clair en fait. Ouais. Mais sauf que empiriquement, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. En prenant le premier point où la femme dit parfois un non hautement ferme. Pourtant, dans son cœur, c'est insiste un peu. Non, ça dépend. Et non. Et parfois, même, elle dit non en étant sérieuse, mais parfois, bon, elle finit par accepter peut-être parce que tu as insisté. Donc, il y a Voilà. plusieurs Mais, mécanismes. voilà, tu peux insister et puis son consentement change. En fait, c'est ça. Oui, Tu peux insister, son consentement change. Là, c'est autre c'est autre chose. Mais qu'elle dise non et puis que tu forces. Et puis, C'est pour ça que généralement, chez les bien, on te dit que c'est un cas de viol, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent, généralement, il y a même le viol dans un couple légalement marié. oui. Beaucoup si tu tentes de faire un truc contre toi, là, c'est ce que je compte faire le 14, Oui. où je vais poser la question dans la rue. Est-ce que dans un couple, on peut parler de viol? Vous allez comprendre les commentaires. Juste. Parce qu'ils ne conçoivent pas. Il ne J'ai épousé, j'ai doté. Elle a mangé mon argent, elle est là pour ça. Ça, comment? Et c'est ce qui est encore plus marrant, c'est que il n'y a pas que les hommes qui ne conçoivent pas. Voilà. Même les femmes aussi ne conçoivent Exactement. Voilà. C'est des deux côtés, en fait. Oui. C'est pas qu'on prend position d'un côté. Il y a également quand tu demandes à ton gars ou à ton mari, dis non, je suis fatigué. Comment ça, non? Vous savez que tu as fait dehors. Non, il est fatigué. Comprenez aussi que il peut dire non. Mais Ou bien. ça c'est très, très, très intéressant. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui, quand vous soyez dans le mariage ou pas. On sait que dans la réalité, c'est compliqué, mais faites très attention avec le consentement, surtout lorsque vous êtes un jeune ambitieux. Parce qu'une femme peut vous verrouiller. Aux femmes, maintenant, qui essayent de jongler par ça pour dire que non, elle n'était pas consentante. Faites aussi très, très attention. Et parfois même, je pense qu'on doit avoir des petits contrats là, à côté dans vos chambres. Dès que vous entrez, on vous demande de Paro, c'est toi qui apporte la recommandation. Il faut dire que c'est toi qui apporte la recommandation, là. Parce que le contrat, là. Oui. Qui va rédiger le contrat? Nous, les garçons, nous allons rédiger. Ah, ok, avec le comité des... Ah, ok. Justement, on te demande Après, vous nous faites lire, alors. Exactement. Donc, la question du consentement, puis de l'avortement, et qui est un sujet hautement sensible, là encore, un sujet d'une rare complexité. Maintenant, quand tu parles d'avortement sécurisé, ça veut dire quoi? Alors, l'avortement sécurisé, c'est quoi? C'est un avortement qu'on pratique dans un endroit Oui. médical approprié, avec un matériel technique adéquat et un personnel qualifié. Oui. Généralement, chez nous, ici en Afrique, déjà que l'avortement, c'est un truc qui est interdit par la loi, il y a des cas où l'avortement est autorisé en cas de viol, si la vie de la mère est en danger, si l'enfant est mal formé. Oui. Pour le cas du Cameroun, parce que dans d'autres pays, ça va plus loin en cas de au Bénin, c'est en cas de pauvreté, si c'est que il y a un cas d'inceste et tout, mais au Cameroun il n'y a pas encore ce cas d'inceste là, donc il y a juste 3 cas. Maintenant, lorsque ce n'est pas dans le cas de ces 3 cas là, l'avortement est interdit. Alors beaucoup de jeunes, lorsqu'elles tombent enceinte, papa n'a pas savoir que je suis enceinte, on va aller chez le docteur là-bas, le docteur va me donner un remède là-bas, je prends et puis je commence à aller à la maison, attendre, Ça devient on sort. insécurisé. Là-bas c'est l'avortement clandestin, insécurisé. Clandestin, on peut faire du clandestin. Non, tu as bien dit que
la législation ici au Cameroun ne reconnaît pas, par exemple, le cas où tu dis que mon père va me... Non, ils ne reconnaissent. C'est pour ça qu'elles font son quartier, parce qu'elles peuvent aller à l'hôpital dire que je veux un avortement. Oui. Parce que mon père... Dans ce cas-là, comment avoir un avortement sécurisé si on est dans ce cas-là? Parce que... En fait, généralement, c'est pour ça qu'on lutte. Généralement, dans ce cas, autant mieux te rapprocher d'une formation sanitaire et expliquer ta situation à un médecin. Tu vois? Ouais. Expliquer ta, c'est vrai qu'il y a jusqu'à présent, même, il y a des médecins qui ne conçoivent pas, qui ne font même pas ça. Parce que ils parlent du cas de leur valeur, le cas du travail et tout. Mais c'est se rapprocher des formations sanitaires. Maintenant, il y a un moyen de... Si je comprends bien, tu nous demandes d'aller à l'encontre de la loi. Non, j'ai pas demandé d'aller à l'encontre de la loi. Non, même pour ne pas aller à l'encontre de la loi, utiliser le préservatif. Parce que je commence même pas là. Pardon. Parce qu'on se connaît là. Pour vous avez dit que les termes de, quand les gens font la vidéo, on se dit que, ah ouais, dit que, il n'y a rien dit. Utiliser le préservatif, ça vous dit de tomber enceinte. Il y a la méthode de contraception. C'est pour ça que lorsqu'on sensibilise, on sensibilise les jeunes à l'utilisation des méthodes de contraception. On va me dire, on mange la banane avec la peau. Comme la banane, on mange pas avec la peau là. Ensuite, toi, alors que tu éjacules pas tes ouais, pourquoi tu me fais rire? C'est très important. Non, je suis sérieuse, c'est ce que les jeunes disent. On ne mange pas la banane avec la peau, machin. Lorsque vous ne voulez pas manger la banane avec la peau, rassurez-vous. Surtout la jeune, parce que beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas le cycle. Le cycle, ouais. Beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas. Maintenant qu'elles tombent enceinte, elles savent qu'il y a un docteur là-bas. Ma copine passe chez le docteur là. Moi, quand je passe chez le docteur là, je prends. Le docteur va te donner une fois, 2 fois, ça va marcher. Mais après, est-ce que tu connais les conséquences? Donc, généralement, on fait comment? On sensibilise les jeunes filles et on met en avant l'avortement clandestin. Il y a par exemple la chatbox Ali, qui est une chatbox typiquement, avortement, sur les conseils liés à l'avortement, de Women First Digital, qui est une chatbot en ligne où on est même, lorsque tu exprimes ton problème et tout, on te conseille et on peut te livrer sur place. Tu vois, toi, tu peux faire l'auto-avortement. Avec des médicaments et tout. Et c'est disponible ici au Cameroun? Oui, la chatbox en ligne est disponible au Cameroun. C'est une chatbox en ligne, en fait. C'est comme... Je parle justement... Oui, le service également. Quand tu crées la chatbox, automatiquement, ils vont te demander tes informations et tout. Dans ce cas, oui. nous avons vu ici au Cameroun des médecins qui ont été épinglés pour des cas d'avortement. Si, par exemple, c'est, appelons ça comme ça, une intelligence artificielle qui délivre, on sait qu'il y a des personnes derrière, et puis ça se passe mal. Qui sera juridiquement responsable de ces personnes? C'est pour ça qu'il y a un suivi, en fait. C'est la télémédecine. Dans notre pays, c'est beaucoup avancé. Ouais. C'est beaucoup avancé, la télémédecine, parce qu'on te suit en ligne. Même à l'étranger, tout, c'est beaucoup avancé. Oui. Et je vais pas dire que le Cameroun est en arrière, en fait, mais le Cameroun est encore derrière. Parce que jusqu'à présent, même au Cameroun, on n'a pas encore de loi sur la santé de reproduction. Or, dans notre pays, il y a déjà une loi. Il y a déjà une loi. Ouais. Tout récemment, la CAMNAFOR, avec le lit de M. Guy Martial, Mendoza, dans le cadre du projet Ado Avance Ensemble, a fait un atelier de domestication du protocole de Maputo. L'article 14 du protocole de Maputo avec les députés, les maires et quelques membres du ministère de Santé, des ministères et tout. Pour qu'on puisse d'abord domestiquer, parce que le Cameroun a ratifié le protocole, sans toutefois domestiquer le protocole. Vous voyez. Donc, c'est en train de montrer que les mentalités sont un peu en train d'avancer et que on est dans cette optique, dans ce processus de domestication, parce que actuellement, avec les nouveaux objectifs des forums nationaux, des forums régionaux, des jeunes, des forums, forums régionaux, des jeunes, oui. On est en train d'essayer de recenser les cas d'avortement dans nos différentes régions, pour que ces chiffres-là puissent permettre également à prendre des décisions stratégiques dans le cadre de la domestication du protocole de Maputo. Exactement. Au Cameroun. Donc, je me dis, tous au courant que ça existe. On sait que ces docteurs-là, beaucoup ne sont même pas des médecins. Parce que si tu demandes à quelqu'un que tu as approché de la médecine, il va te dire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais on conseille les jeunes. Parce que moi, je dis toujours, c'est la femme qui porte. L'homme a mis, non, c'était bon, non, oui. Maintenant, quand ça entre là, c'est ton ventre. C'est toi qui stresses, c'est ton corps. Parce que tout ce que tu vas prendre, que ça soit, ça entre dans ton corps, pas dans le corps de l'homme. Donc, généralement, je conseille les jeunes filles qui ne sont pas sexuellement actives à s'abstenir. Il n'y a rien sur ça. Il n'y a rien. Qu'on ne vous mente pas. Je vous assure qu'il n'y a rien sur ça. Non, même pas l'argent. Rien. Maintenant, si vous êtes déjà sexuellement active et que vous êtes jeune, vous avez une vision. Utilisez le préservatif. C'est la méthode de contraception à double protection. Parce que ça protège contre les IST et les MST, mais également contre les grossesses. Donc, c'est 100 francs. Il y a des préservatifs partout. Si vous portez à une formation où vous avez des préservatifs, plaignez-vous.
Plaignez-vous. Elles sont là pour vous vendre ça. Ok. Donc, Bon, paradoxalement, que dire aux plus jeunes, aux jeunes filles qui ont envie d'avoir un enfant? les jeunes filles qui ont envie d'avoir un enfant, honnêtement, si vous pensez que vous êtes prête, parce que on veut pas l'enfant seul. Ouais, Est-ce que l'homme, lui, veut l'enfant là aussi? aussi. Est-ce que le jeune garçon, même pas l'homme, le jeune garçon également, est-ce que lui veut l'enfant? Aussi. Voilà. Est-ce que il veut, ok. Est-ce qu'il est prêt à acheter? Parce que la c'est pas le quartier. Est-ce qu'il est prêt à dépenser? Seulement les visites, les médicaments, tout ce qu'il y a autour. Est-ce que vous êtes prêt financièrement? Est-ce que vous êtes prêt psychologiquement? Est-ce que vous êtes prêt mentalement? Si vous êtes prêt là, Allez-y. En tout cas, c'est... ne faites pas la femme par suivisme, parce que ma copine a accouché. Moi aussi, je veux que je vais faire le shooting. Parce que un moment, c'est la tendance du shooting grossesse. Je vais aussi faire le shooting grossesse. Et oui, machin, truc. Ils vont pas vous chasser, hein, parce que ça, c'est aussi un aspect. Vous savez, non, tu sais que de nos jours, maintenant, les parents disent qu'il n'a plus mieux plan même. Venez, on va rester. Posez-vous cette question. C'est les parents même grandent maintenant. Qui... Ils grandent après, ils prennent les enfants. C'est ce qu'on dit souvent, non? Oui. Bon, de toutes les façons, c'est très intéressant comme projet. Maintenant, tu estimes que la vie associative, la vie de combat que tu mènes est une vie qui est en mesure de te permettre de vivre décemment, ou bien tu as un autre travail à côté que tu fais, ce qui te permet de financer des actions humanitaires, des actions dans le cadre de l'association. Ok. La vie associative, être entrepreneur social, Oui. ça peut te faire vivre normalement. Oui. Je t'assure. Je vais pas dire qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'opportunités Oui. dans le monde de l'humanitaire et tout. Parallèlement, déjà, je suis directrice de production cinématographique, actrice à la Wayfield Production ça. Et là-bas, je suis payée. Parce que, que j'ai un cachet lorsque je suis directrice de production de chaque projet. Oui. J'ai un cachet en tant qu'actrice. Bref, à chaque fonction que j'ai, il y a un cachet qui me permet, voilà. Maintenant, c'est pas un truc continu parce que actuellement, vous pouvez tourner et puis vous retrouver encore dans 3 ans. Oui. Donc, c'est pas stable. Et avec l'ONG, j'essaye de produire des documentaires. J'avais produit un documentaire avec l'Union européenne. Oui. Qui m'a assez, m'a donné un gros cachet, mon plus gros cachet. Bon, il n'y a pas encore une concurrence actuellement. Parce que j'ai eu un gros cachet derrière ce... Ouais, le gros là. Ouais, il y a quoi dans laisse-moi, le gros là? laisse-moi. Même si c'est seulement 20 millions, on va rester avec 1 million ici sur le Ah bon, c'est à me filer des pieds. Attendez, vous dire. Donc, ça m'a permis, parce que j'ai réalisé un documentaire sur l'avortement. Dans le cadre du programme Sa santé, ses choix. Ouais. Avec Rutgers, donc l'Union européenne. Donc, ça m'a permis également de payer certaines factures et tout. Donc, j'essaie d'utiliser le digital, ce que je peux faire, et proposer des services en tant que, j'aime pas dire influenceuse DSSR, mais je préfère dire créatrice de contenu dans le domaine des DSSR, parce que beaucoup d'influenceurs ne prennent pas ce côté-là. Oui. Pour eux, ils ne se voient pas en train de parler de sexualité, ils ne se voient pas plus parler de trucs. Donc, c'est difficile, même lorsqu'on veut faire à notre niveau, lorsqu'on fait des publicités, lorsqu'on fait des contenus, on a du mal à trouver des influenceurs qui nous donnent ce qu'on veut en termes de résultats. Ils vont te compliquer. Non, le mot, si je peux pas dire ça parce que mes internautes. Donc, j'ai dit, ok, si je suis dans le monde du cinéma, je veux pas dire showbiz, mais du cinéma, et que j'ai capacité de pouvoir être également dans l'ONG, pourquoi ne pas jumeler les deux en même temps? Et c'est pour ça que l'année passée également, j'ai pris sur moi de créer mon association, étant donné que je suis à la dernière année de mon mandat, en tant que président national des jeunes. Okay. J'ai pris sur moi de créer mon association SEC des voix courageuses, qui milite toujours pour les droits des femmes, où j'ai eu la chance de faire une première activité dans la ville de Fumbo, où j'ai sensibilisé 4 établissements avec la Plume du Noun et d'autres partenaires qui m'ont accompagné, où nous avons sensibilisé les jeunes. Donc, ce sont des initiatives comme ça qui peuvent te permettre d'avoir des projets qui sont financés par des bailleurs de fonds et mis en œuvre surtout en Afrique, parce que il y a beaucoup de projets en direction des femmes, en direction des jeunes filles et en direction des jeunes qui sont financés par des bailleurs. Maintenant, généralement, on n'a pas les jeunes qui sont orientés. C'est pour ça que vous allez voir, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest est plus développée que l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique centrale, on n'a pas des jeunes qui osent. Comme en Afrique en Afrique de l'Ouest. Voilà. Il y a des jeunes qui osent, mais ils sont pas trop visibles, ils sont pas trop connus. Donc, pourquoi ne pas se démarquer également dans ce vaste monde de l'entrepreneuriat social qui peut te permettre d'aller loin. Aujourd'hui, quand tu entends ONU,
C'est parti de quelque part. Quand tu entends la Camnafor, c'est la première ONG au niveau du Cameroun. Mais la Camnafor a été fondée par des médecins. Mais aujourd'hui, ce sont des staffs qui gèrent, qui n'étaient même pas là lorsqu'on créait l'ONG. Donc, c'est un peu ça. Essayer de partir d'abord petit à petit, de la base échelle, et puis évoluer. Bon, ce qui est sûr, on ressent déjà qu'il y a beaucoup d'argent. Non, il n'y a pas d'argent. Ouais. Il n'y a même pas d'argent. Ce que tu veux dire là, il n'y a pas. De toutes les façons, lorsque vous partez, par exemple, dans d'autres pays de l'Afrique, lorsque, par exemple, vous quittez l'Afrique pour l'Asie, tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce que vous apportez comme message? Et sur cette table un peu universelle, vous sentez que tout le monde a le même combat, ou bien vous sentez une forme de différence entre ceux qui viennent, les autres délégations qui viennent des autres régions du monde, en fait? Ok, non, on a le même combat. Parce que lorsqu'on part, je vais prendre le cas de IPPF, qui est la Fédération internationale pour la planification familiale. Oui. Et la Camnafor est membre de IPPF. Donc, IPPF a en Afrique, nous sommes à 146 pays. Dans le monde, je pense qu'il y a plus de 300 pays qui sont membres de la fédération. Dans chaque pays, au Togo, par exemple, vous allez voir la session togolaise. En Côte d'Ivoire, la session ivoirienne. Donc, lorsqu'on va, IPPF, il y a le volet jeune, il y a le volet adulte, tout comme à la Camnafor. Les jeunes, parce que moi, en dehors d'être président national des jeunes, je suis membre du conseil d'administration. C'est-à-dire que je prends part aux décisions de l'ONG, de l'organisation. On écoute ma voix, on prend en compte mon point de vue, on prend en compte mes opinions, mes idées, pour pouvoir consolider les idées au niveau central. Donc, les jeunes, lorsque nous on voyage, on part non seulement apprendre d'abord, mais également on part, je vais dire ça comment, le mot m'échappe, participer à la prise de décision, participer à un processus, participer à l'évolution des DSSR dans le monde. Parce que en novembre, on était à l'Assemblée générale mondiale de IPPF en Indonésie, à Bali, où on avait d'abord notre forum des jeunes à nous, où nous, les jeunes, nous avons pris des décisions concernant notre sexualité. Nous avons pris des décisions concernant comment on veut que les choses se passent. Qu'est-ce qu'on veut en termes de planification familiale? Qu'est-ce qu'on veut au niveau stratégique? Qu'est-ce qu'on veut qu'au niveau mondial le niveau mondial puisse inculquer au niveau national à nos pays pour qu'on puisse mettre en œuvre dans notre pays auprès de nos pères qui sont d'autres jeunes comme nous. Donc, on est pleinement impliqués. On est pleinement considéré et on appartient vraiment à la famille des jeunes. Maintenant, quand je pars dans d'autres ateliers, par exemple, ce sont des partenaires qui invitent pour dire que, ok, on a un atelier, par exemple, atelier de clarification des valeurs, on a besoin des jeunes leaders. C'est comme ça qu'on vous copte dans des différents pays et on vous envoie vous rassembler, vous compléter parce que en Afrique, on a pratiquement les mêmes problèmes. Exactement. Donc, on est vraiment, à chaque fois que j'ai voyagé, j'ai appris auprès des aînés parce que dernièrement, j'étais même à l'atelier de plaidoyer de la domestication avec les membres du ministère Santé. Ce sont des personnes que dans ton pays, tu peux les voir facilement, mais ailleurs, vous êtes à une même table, vous prenez des décisions ensemble. Ça fait partie de ce processus je veux dire ça comment, où tu upgrades en fait, tu grandis, tu apprends, tu participes, tu conçois. Et tu te formes également. Donc pour moi, c'est une très belle expérience. À chaque fois d'être avec des aînés à des tables, participer. Et je me dit, ok, quand j'ai vu ma photo dans le rapport de l'Union européenne après le projet Ado Avance Ensemble, j'ai dit, mais waouh, ça veut dire que j'ai impacté parce que si c'est tous les jeunes au niveau africain, vu que le projet était mis en œuvre dans 5 pays, je suis parmi les jeunes qui sont en couverture du rapport. Ça veut dire que j'ai apporté un plus au projet qui a été signalé au niveau international. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, tout ce que vous prenez comme décision, tout ce que vous essayez d'inculquer en termes de valeurs, parfois des valeurs que pour vous, ça n'a de sens que pour vous. Maintenant, une fois ces décisions prises au niveau national, au niveau mondial, comment vous faites pour faire redescendre ces décisions-là au sein des populations et leur faire comprendre que c'est avant tout pour leur bien-être, en fait? On fait redescendre cela avec des descentes sur le terrain. On a des causeries éducatives que nous organisons dans des établissements où on travaille avec des responsables, soit des censeurs, des proviseurs et tout. On a le dialogue avec les parents, le dialogue intergénérationnel qu'on organise dans les communautés avec des parents pour les amener à comprendre que de nos jours, ça ne peut être tabou. Dialoguer avec vos enfants, échanger parce que c'est en faisant ça que vous allez sauver la vie de la jeune fille.
On a des ateliers avec des décideurs qu'on organise parce que lorsqu'on part peut-être à 2 ou 3, il faut qu'on rentre, faire une restitution. Donc, on a des ateliers qu'on organise avec des décideurs. On a des ateliers qu'on organise avec des organisations de la société civile qui ont des mêmes objectifs et puis les mêmes cibles que nous. Donc, on essaie également de leur dire, OK, à tel endroit, voilà ce qui est ressorti au cours de notre séjour ou bien des séjours d'ateliers et tout. Et maintenant, à eux d'implémenter ça. Donc, on essaie de toucher chaque cible, sensibiliser pour que eux également à leur tour, ils puissent redescendre l'information et parce qu'on peut pas tout faire et toucher toutes les cibles. Il y a également d'autres partenaires. Par exemple, le Forage est dans 9 régions bientôt du Cameroun, parce qu'actuellement nous sommes dans 8 régions du Cameroun. Lorsque les présidents des Forages sont informés, ils départagent l'information dans leurs différents forums et les jeunes de leur communauté renvoient également l'information dans les communautés les plus éloignées. Ça fait on est sûr que dans le cadre d'un projet, on peut toucher tous les jeunes de toutes les couches et puis voilà. Exactement. Ouais, c'est exceptionnel de voir combien vous misez en termes d'énergie pour pouvoir vous déployer sur le territoire et aussi que vous le faites gratuitement. C'est ça qui me fait mal à la tête. Je ne vous fais pas. Ouais, je n'ai pas un cachet. Voilà. Par exemple, et c'est pour ça que c'est louable, en fait, de savoir qu'il y a des personnes qui font des choses, pas parce qu'on a quelque chose à gagner derrière, mais juste par cette volonté de retirer les uns et les autres des problèmes dans lesquels ils se mettent, parfois sans avoir conscience. Et pour ça, je t'en félicite énormément et je souhaite surtout beaucoup de courage et bonne chance qu'après le Maroc, que tu partes à Paris, qu'après Paris, tu partes aux États-Unis. Merci, Amin, je prends les bénédictions là. Oui, je prends ça. Non, dans toutes tes missions, tu dis que tu as terminé ton cycle en gestion des ressources humaines. Oui. En quoi est-ce que ces compétences que tu as essayé d'acquérir dans le cycle universitaire t'aident au quotidien dans l'ensemble de tes missions? Le management. Ouais. Le management parce que vous savez qu'en ressources humaines, les GRH sont les boss des entreprises, en fait. J'ai appris la comptabilité, la communication, le management, le leadership, tout ça là. Oui. Donc, c'est tout ça que j'essaie de remettre sur le terrain. Il y a des stratégies de communication que, juste parce que j'ai fait communication, je peux élaborer pour mener une activité. Par exemple, en tant que directrice de production, je peux pas être directrice de production, c'est que tu connais pas tout ça parce que il faut payer les acteurs, il faut avoir une grille de cachet, il faut communiquer, il faut recruter, il faut sanctionner, il faut un règlement intérieur. Vous voyez que tout ce que j'ai appris à l'école, en fait, je suis à ma place. Parce que on a l'habitude de dire que le GRH, c'est seulement celui qui est dans un bureau. Avec une veste, non. Même sur le terrain, lorsque tu es un manager, un leader, tu es tout terrain. Jusqu'en attendant, bien sûr, peut-être que le grand bureau arrive. Pourquoi ne pas créer toi-même ce bureau-là, en fait? Exactement. Donc, la gestion de la ressources humaines que j'ai appris à l'école et ce que je fais en tant que leader, ça se complète, en fait. Ça se complète. Ça se complète. Par exemple, c'est marrant parce que on va pas claquer les millions pour t'obtenir les diplômes et après tu reviens dire que tu vas faire. En fait, non, sérieux, nous sommes au Cameroun, c'est pas comme si on était, c'est au Canada, c'est qu'actuellement, je suis dans un très grand bureau avec 3 voitures et puis une villa. Même si au Cameroun, on connaît tous les réalités du pays. C'est pas facile d'avoir du travail. Exactement. J'ai fait des stages, en fait. J'ai fait des stages professionnels, que ce soit dans des entreprises bien placées. Je vais pas faire la publicité ici. Des entreprises bien placées et tout. Mais si, après, c'est difficile. Ou bien, on te donne des conditions que tu dis que, gars. Tu peux pas, moi, non, mieux, je me cherche. Tu prends un autre couloir. Mieux, tu prends un couloir en espérant que, voilà, toi-même, tu peux te créer. Oui. ta propre entreprise, ton propre travail. Et maintenant, pourquoi ne pas recruter également d'autres jeunes? Parce que c'est un peu vers là que je suis en train d'aller. Faire comprendre aux jeunes que le volontariat, même si tu n'as pas un cachet, tu as des opportunités. Maintenant, en tant que bon jeune, en tant que bon leader, bon stratège, tu dois savoir saisir ces opportunités dans la main, en sachant que lorsque tu termineras peut-être ton mandat en tant que volontaire, tu vas dire que, OK, pour moi, le volontariat est fini, j'ai fait mes preuves. Je dois maintenant aller dans le monde où je dois gagner de l'argent. Que tout ce que tu as appris et ces contacts que tu as gagnés, parce que ce sont des contacts, c'est un carnet d'adresses terrible que tu gagnes. C'est pas tout le temps qu'on voit des ambassadeurs. Aujourd'hui, si je pars dans n'importe quel pays, je suis sûre que si j'appelle un jeune homologue président national, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Syrie, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, ils vont me répondre parce que on a déjà
cette connexion-là entre nous et je fais partie du réseau IPPF. Ça, c'est l'avantage du volontariat. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, ils vont comprendre. J'ai un problème, hein, c'est que lorsqu'on a des jeunes volontaires, Oui. on leur dit non, tu vas profiter du carnet d'adresse et tout ce qu'il y a autour, mais derrière, il y a des millions qui circulent. Il y a des projets qui sont mis, lorsqu'un projet vient, il y a des grilles. Oui. Lorsqu'on a un projet, si on dit n'importe quoi, si on te donne un projet, on dit cyberzone, ok, voilà un projet de 10 millions. Le bailleur va te donner des directives à suivre, en fait. C'est pas comme si tu prends le projet, tu fais ce que tu veux, non. Le bailleur également, il a des attentes qu'il veut, en fait. Donc, dans le projet, on te dit, ok, dans le cas de cyberzone, tu dois acheter une voiture. Ok. La voiture, c'est pour cyberzone. Oui. C'est une acquisition de cyberzone. Maintenant, on va te dire, il y a des activités. Lorsque vous descendez sur le terrain, les causeries éducatives, les jeunes doivent avoir 5 000 de transport. Ok. Ils ont les 5 000 de transport parce qu'ils déchargent après. Et puis, tu vas renvoyer au bailleur que les 5 000 que tu as dit dans le ce que j'ai donné. On dit que dans le cas de telle mission, si un jeune part à mission, il doit avoir peut-être 150 000 de per diem. C'est dedans, en fait. C'est pas que tu iras, tu n'auras rien. Oui. Tu vas prendre non, il y a des frais de transport. C'est pour ça que je dis le per diem n'est pas un salaire. C'est pas un salaire. Mais c'est juste quelque chose pour te soutenir, dire, ok, tu peux manger le soir, tu sais ce que tu as, sauf boire de l'eau, si tu veux du jus, achète-toi du jus. Okay. Mais c'est pas un salaire. Mais maintenant, tu gagnes en opportunité et si tu démarques, tu peux aller loin. Il y a beaucoup d'aînés que j'ai vus qui ont commencé volontaire MASH, aujourd'hui qui sont des directeurs exécutifs. Ouais. Parce que tu peux être volontaire, tu finis, et puis tu reviens postuler pour être directeur exécutif de ton organisation, peut-être dans 10 ans. Et on te prend. Voilà. Et tu as l'expérience que tu as acquis en disant, j'ai été volontaire pendant. Parce que moi, en 2016, dans un pays normal, vraiment, j'aurais célébré mes 10 ans de volontariat. Parce que je suis volontaire depuis 2010 à la Camnafor. 2016 à la Camnafor. 2016, oui. 2016, 2026. Oui. Non, je célèbre pourquoi, papa? Non, on va célébrer. Tu dois nous inviter, tu dois nous inviter. Non, si c'est que Cyberzone m'invite en direct, il est là devant vous, pardon, invite-moi alors, on passe célébrer. C'est vous qui, comment, non, tu vois alors comment tu fais plus bien. Ça y est, pas le plus alors. Ça va. Tu dis, tu changes alors comment? Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est très bien expliqué parce que le volontariat, c'est pas quelque chose que je ne comprends pas trop ni comment ça se passe. Ça, vous l'aurez compris. Et comme je vous l'ai dit, on invite des jeunes qui ont de l'expérience, qui font du terrain. C'est ça la différence, en fait. On n'invite pas des personnes qui sont sur les réseaux pour balader, monter, descendre. Non. On peut inviter des personnes qui sont sur les réseaux, mais surtout des personnes qui sont sur le terrain. Et lorsque tu es sur le terrain, voyez la manière dont on explique les choses et ça devient compréhensible et tout ce qu'il y a autour et c'est ça qui fait la différence. Ah ouais, maintenant, quelles sont les perspectives? Tu pars où? Je pars où? Oh là là. Vraiment, où je pars? Je pars où? Je pars. J'ai ma vision actuellement. Je suis en train comme je disais, c'est la fin de mon mandat. Oui. En tant que président des jeunes au niveau national. Mais je suis en train d'ouvrir mon association. Je suis dans le processus de légalisation. Oui. Et je vais continuer à œuvrer toujours dans ce même combat-là. Oui. Parce que la vision, c'est que d'ici 5 ans, j'ai Cash Consulting qui sera une entreprise, une agence qui permettra de soutenir des projets jeunes, qui sera une agence qui permettra de rédiger, accompagner les jeunes dans leur vision. Exact. Peu importe le domaine, pas forcément dans le domaine des SSR ou bien de l'humanitaire, ça peut être dans le domaine, par exemple, du digital, dans le domaine, voilà. Donc, c'est que des voix courageuses, c'est ouvrir Cash Consulting. Et puis, pourquoi ne pas avoir une maison de production? C'est vrai que sur YouTube, le nom de mon compte, c'est AM Production, qui est une maison de production propre à moi, où je vais plus d'abord me focaliser sur les contenus des SSR, qui auront pour but de sensibiliser, et briser les tabous et tout. Donc, c'est ça un peu pour le moment. Pour le moment, c'est ça ma vision. Ça reste intéressant. Nous te souhaitons une très bonne chance pour l'ensemble de ces projets, pour la nouvelle association, pour des projets d'entreprise et nous espérons que dans un futur assez proche, ça sera même impossible de te recevoir sur cette. Ouais, non, ce sera pas impossible parce que le CEO de Cyberzone sera là, vraiment. Il va me donner les secrets de la cybersécurité. Donc, forcément, c'est un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que les autres vont profiter de tes enseignements, mais surtout comprendre la passion avec laquelle tu te décharges, en fait, parce on sent la passion, on sent la conviction, on sent surtout la connaissance et la maîtrise de ton sujet. Ça, c'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. Des personnes qui portent une cause, que ça donne l'argent ou pas, mais ça doit donner l'argent. Faites ce que vous voulez, mais faites-le avec passion. Ah ouais, c'était un gros plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons te recevoir bientôt
avec ton histoire de avortement sécurisé, ça va passer. À force de parler, ça va nous... Oui, parce que, ça va passer. on doit aller à Fumban. Toi et moi, tu vois, on peut nous sensibiliser là-bas. On doit aller à Fumban. Ah, j'espère que on va pas me faire courir là-bas parce que tu peux aller sensibiliser une personne après. Ah ouais. Bon, c'est question, on va travailler dans ce sens-là, Ouais. essayer de voir ce que nous pourrons proposer à Exactement. l'ensemble de nos jeunes. C'est quasiment un devoir. Awa, c'était un plaisir. À vous, j'espère qu'on vous a bien servi. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être sur le plateau de Cibezon Talk. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye. Voilà.